d'autres pays, à nos amis du Cameroun, à nos amis de la RDC, à nos amis de l'Égypte, à nos amis de la Tunisie, à tous ceux, on ne m'entend pas? Moi j'ai crié un peu plus fort alors. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire que je pense et je suis sûr qu'il y a une grande symbolique dans ce que nous vivons. Parce qu'en cet instant précis, là où nous parlons, là où nous sommes sur cette place, qu'ils appellent ici la place de la nation, là où nous sommes sur cette place, depuis 14 heures, Alain l'a dit mais je vais le répéter, et je l'ai entendu au téléphone, depuis 14 heures, l'armée française continue de déverser des tonnes et des tonnes de bombes sur la résidence du chef de l'État et sur le palais présidentiel au plateau. Depuis 14 heures, laissez-moi vous dire une chose mes chers amis, laissez-moi vous dire une chose, et je voudrais que vous soyez convaincus de cela, vous soyez convaincus de ça, parce qu'il n'y a aucune différence, il n'y a aucune différence entre ceux que vous voyez là, ceux que vous voyez ici, ceux-là, ceux qui sont dans cette tenue, il n'y a aucune différence entre eux et puis l'armée d'Hitler, il n'y a aucune différence entre ces personnes-là et la CSTP d'Hitler. Laissez-moi vous dire une chose, quelle que soit l'issue de cette guerre-là, et l'issue est connue, je voudrais que vous soyez fiers de vous. Je voudrais que vous marchiez la tête haute, que vous soyez fiers de vous, parce que la Côte d'Ivoire n'abdiquera jamais. On n'abdiquera jamais. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ça fait une semaine, mes chers amis et mes chers frères et sœurs, qui se battent, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu, mais ils se battent. Et ils se battront jusqu'à ce que la France comprenne que la Côte d'Ivoire a décidé d'être libre. Nous nous battrons jusqu'à toute notre liberté, tous autant que nous sommes. Et je voudrais que Dieu vous bénisse. Je sais, mes chers amis, que c'est dur, que c'est très dur. Parce que chaque fois que vous appelez Abidjan, quand vous appelez Laurent Gbagbo, quand vous appelez les jeunes soldats, vous entendez les bombes qui tombent, vous entendez les personnes, les enfants, les jambes écrasées par les bombes. Comment se peut-il, en ce 21e siècle, un pays, une nation qui s'est définie comme étant une nation qui dit avoir laissé à l'humanité les héritages de démocratie, de droits de l'homme, une nation qui dit qu'elle est attachée à la liberté, comment se fait-il qu'elle a pu mettre un malade à sa tête pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire? Mes chers amis, il faut la sécurité. Il faut que chaque jour, parce que nos vies à nous ne sont pas mieux que la vie de ceux qui sont habillés et qui sont morts. Nous ne méritons pas plus de vivre que ceux qui sont morts. Mais dans un peuple, comme la France l'a connu, parce qu'ils sont là, ils ne peuvent même pas assumer leur propre histoire. Quand certains parmi eux étaient en train de comploter avec le régime de Vichy, ils se trouvaient des Français pour se battre pour que cette nation-là. Et nous serons les Ivoiriens qui se battront jusqu'au dernier pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Voyez-vous, ils n'ont même pas honte. Ils ont pris simplement le contrôle. Ils ont pris le contrôle du port d'Abidjan pour une seule chose. Parce que, vous savez quoi? Parce que il y avait plus de 500 000 tonnes de cacao dans les entrepôts du port. Ils ont pris le contrôle du port. Sarkozy et ses copains ont pris le contrôle du port simplement pour pouvoir exporter ce cacao et endosser tout l'argent. Ce n'est même pas dans l'intérêt du peuple français. Ce qu'ils font en Afrique n'est pas dans l'intérêt du peuple français. Le peuple français n'a rien à voir. C'est une affaire de ces mafieux qui se sont retrouvés par accident à la tête de certains États et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et je voudrais que vous ne vous découragiez jamais. Oui, moi je voudrais féliciter tous les organisateurs. Dieu lui-même vous bénira pour tout ce que vous faites, mes chers frères et mes chers sœurs. À vous tous, continuons à parler aux gens. Continuons parce que je vous assure, mes frères et mes sœurs, j'ai un ami, moi, il est français. C'est l'un des seuls Français pour qui je suis allé dans son village. Il a été militaire français. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a démissionné de l'armée française. Et il s'est retrouvé aujourd'hui homme d'affaires français. Parce que cet homme aime la Côte d'Ivoire, tout français qu'il est. Tout français qu'il est. Parce que cet homme aime la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à massacrer ses gardes-corps, à massacrer tous ceux qui sont chez lui. Et aujourd'hui, M. Lafont, que beaucoup d'Ivoiriens connaissent, aujourd'hui a dû fuir la Côte d'Ivoire. Vous savez que la barbarie n'a pas de couleur. Ce n'est pas du tout une affaire de la France qui est contre la Côte d'Ivoire. Je vous assure, mes chers amis, qu'il se trouve aujourd'hui là, qu'il y a une véritable mafia à la tête de cet État-là. C'est une véritable mafia à la tête de cet État. Et ce qu'ils font, ils ne sont même pas capables de régler les problèmes des Français eux-mêmes. Sarkozy n'a qu'à dire aux Français qu'est-ce qu'il fait pour régler les problèmes à eux. Il n'a qu'à dire il a fait quoi depuis qu'il est là. Cet homme, est-ce qu'il pouvait arriver de pire? Est-ce qu'il y a un point arrivé de pire? Et les crimes qu'il commet jusqu'à la dernière goutte de notre sang,
dénoncerons. Nous n'allons jamais recourir à la violence comme lui. Nous n'allons jamais recourir aux méthodes barbares comme lui. Nous n'allons jamais recourir à tout ça. Mais nous allons continuer à parler. Parce que nous nous considérons, nous aussi, Ivoiriens que nous sommes, nous nous considérons comme les héritiers de tous ceux ici comme ailleurs ont enseigné les vertus de la démocratie, ont enseigné les vertus de la dignité humaine, ont enseigné les vertus de la dignité humaine. Nous nous considérons comme les héritiers de tous ceux qui ici, comme en France, dans tous les cieux, se sont toujours battus pour que la barbarie cesse. Nous nous considérons comme les héritiers de tous ceux, français comme d'autres pays, qui se battent aujourd'hui pour que les pays africains soient souverains et libres, pour que nous puissions décider de celui que nous allons choisir pour construire un pont, pour construire une usine, et qu'on nous imposera plus jamais une entreprise, parce que c'est une entreprise française. Alors à vous tous, nous sommes au début d'un combat, mes chers amis. Nous sommes au début d'un combat. Nous sommes au début d'un combat. Nous ne sommes qu'au début. En 2002, il disait, quand ils attaquaient la Côte d'Ivoire, qu'il n'y avait pas d'armée. Il disait qu'il n'y avait pas d'armée en Côte d'Ivoire. En 2002, c'est ce qu'il disait. 2005 est arrivé. Il y a quelques jours, sur les chaînes occidentales, il disait, oh, Laurent Gbagbo a été repéré. Ce n'est plus qu'une question de jours. Ce n'est plus qu'une question de jours. Il disait, mes chers amis, il disait que Laurent Gbagbo a été repéré. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Les rebelles même disaient qu'ils étaient dans le palais présidentiel. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Monsieur Juppé disait à l'Assemblée nationale que Laurent Gbagbo était prêt à capituler. Monsieur Juppé a menti au peuple français. Monsieur Juppé a menti au peuple français. Et les ministres mentent au peuple français. Laurent Gbagbo sera là. Et il sera là jusqu'à ce que les Français décident qu'il va faire autrement. Parce que nous savons. Je voudrais vous dire, mes chers amis, du calme, s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de ministre maintenant. Je voudrais vous dire, mes chers amis, que notre responsabilité est grande. Où que nous soyons dans notre milieu, mais dans le respect des valeurs auxquelles nous croyons, continuons à parler à tous ceux qui sont avec nous. Continuons à dire au peuple français que des crimes se commettent en son nom alors qu'il n'a rien à voir avec ces crimes-là. Continuons à dire au peuple français que nous avons appris ici des valeurs et que nous croyons à ces valeurs-là. Que ce n'est pas nous qui avons mis au monde René Cassin quand il a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est né sur cette terre de France. Et nous croyons que ces vertus-là sont des vertus qui appartiennent à tout le monde, à toute l'humanité. Mais M. Sarkozy ne peut pas les mépriser et les fouler aux pieds dans leur indifférence. Nous disons que le silence du peuple français est un silence coupable, est un silence complice. Et nous les appelons à donner de la voix, à nous rejoindre dans la rue. Et je vous exhorte tous les jours à organiser une manifestation. Je vous exhorte tous les jours jusqu'à ce que Sarkozy comprenne que son propre peuple le dénonce. Je vous exhorte tous les jours à donner de la foi. Je vous exhorte tous les jours à faire tous les efforts pour qu'enfin nous soyons libres. Pour qu'enfin nous soyons libres. Le président, au fait, notre premier président, a été pour la France.